Comment savoir si vous avez des troubles alimentaires? Donc peut-être que vous connaissez les troubles alimentaires, peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous vous demandez justement si vous avez des troubles alimentaires. Alors il y a plusieurs troubles alimentaires qui peuvent être en fait la boulimie, l'anorexie ou alors la boulimie-anorexie. Il y en a bien sûr d'autres, ça va être les trois principaux en fait qu'on va retrouver chez la femme. Bien sûr, les hommes sont touchés, des jeunes hommes, mais vraiment les femmes sont les plus touchées par les troubles alimentaires. Donc peut-être que vous faites de la boulimie. Qu'est-ce que la boulimie rapidement? C'est par exemple lorsque vous mangez plus que votre faim, plus que de raison et que vous avez des grosses crises alimentaires. Donc typiquement si vous ouvrez votre frigo en rentrant du travail et que vous avalez tout ce que vous pouvez, que ce soit sucré, salé, de la glace, des madeleines, des chips, tout ce que vous pouvez et que vous enchaînez les aliments en fait sans la faim, mais vous ressentez une envie de vous remplir. Personnellement, j'ai fait de la boulimie pendant plusieurs mois et c'était très dur de m'en sortir. Excusez-moi, il y a de la musique. Je suis à Miami, c'est assez agité comme ville, donc comme vous pouvez l'entendre. Donc c'est sympa, mais c'est assez agité. Et je faisais de la boulimie et je ne me faisais pas vomir, mais je mangeais beaucoup et j'avais très honte. C'était très douloureux, je n'en ai parlé à personne. Et j'aurais dû, parce que parler de sa boulimie, ça permet d'être le premier pas pour sortir de sa boulimie. Donc n'ayez pas honte si vous rencontrez de la boulimie, soyez juste consciente et essayez de vous en sortir avec l'aide de quelqu'un ou en comprenant pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché votre boulimie. Personnellement, ce qui déclenchait ma boulimie, c'était mon travail qui me stressait et qui me rendait triste, donc je compensais avec la nourriture. Peut-être c'est votre cas. Un deuxième trouble alimentaire, c'est donc l'anorexie. Donc là, l'anorexie, c'est peut-être le plus connu. Tout simplement, vous vous affamez, vous refusez de manger, c'est très dangereux. Il y a des milliers de personnes qui meurent d'anorexie, surtout des femmes. Donc là, vous refusez de manger, puis vous amaigrissez et vous mettez en danger aussi votre santé, mais dans l'autre sens. Et la boulimie-anorexie, vous mangez, donc vous faites des crises boulimiques, mais seulement après, vous allez vous faire vomir. C'est aussi un des symptômes de l'anorexie, vous mangez et ensuite vous vomissez. Donc c'est un petit peu, c'est très rapide, hein. Vous pouvez vous renseigner plus profondément sur ces trois types. Personnellement, moi je sais que j'aide de plus en plus de femmes qui souffrent de boulimie, donc qui ont des crises alimentaires comme ça pour compenser quelque chose dans leur vie qui ne va pas, un facteur émotionnel, qui mangent un petit peu à cause de leurs émotions, qui subissent leurs émotions, donc qui compensent avec la nourriture. Donc comment savoir si vous avez un trouble alimentaire? L'anorexie, c'est assez facile à savoir, c'est-à-dire vous refusez de vous alimenter, vous mangez de moins en moins, vous ne voulez pas que les gens autour de vous le sachent et parfois vous faites vomir. Donc ça, c'est le symptôme le plus simple. La boulimie, parfois, on souffre de boulimie et on ne le sait pas. Moi, par exemple, la boulimie, je l'ai découvert a posteriori, c'est-à-dire que pendant que je faisais mes crises de boulimie, je ne savais pas que j'en faisais. Je pensais que j'étais juste grosse et sans volonté et que je ne voulais pas prendre soin de mon corps. J'ai découvert donc je faisais des crises de boulimie bien après. Donc c'est un symptôme, celui-là, de troubles alimentaires qu'on ne diagnostique pas forcément. Et comme on a un petit peu honte, on pense que c'est un manque de volonté, on ne va pas en parler à son médecin. C'est quelque chose qu'il faut faire, mais parfois on n'ose pas. Donc comment savoir si vous avez des troubles alimentaires? Par exemple, vous êtes aussi obsédé par la nourriture, c'est-à-dire vous pesez tout ce que vous mangez, vous comptez toutes vos calories. Alors si vous n'êtes pas sportif de haut niveau, ça c'est un comportement qui peut avoir des dérives. Si vous contrôlez tout ce que vous mangez, vous voulez savoir toutes les calories, vous pesez tous vos aliments, c'est très dangereux. Et c'est un début de trouble alimentaire. Ça vous déconnecte en plus de votre faim naturelle. Et donc vous mangez un petit peu, vous essayez de tout contrôler par rapport à la nourriture. Ça c'est vraiment un des premiers symptômes de troubles alimentaires. Et puis voilà, si vous faites des grosses crises alimentaires, vous mangez tout ce qui passe sous votre main. Si vous sortez de chez vous pour acheter plein de choses comme ça, sucré, salé, et vous mangez tout en même temps, ça peut être des crises de boulimie. Donc n'hésitez pas en fait à commenter, à mettre vos réflexions à ce sujet. Puis si vous pensez souffrir d'un de ces troubles, allez voir un de vos médecins, allez voir quelqu'un, allez en parler, n'ayez pas honte. Je sais que c'est douloureux, je sais qu'on en a honte et je sais qu'on a tendance à s'enfermer dans ces choses-là, dans ces troubles alimentaires, mais n'hésitez pas à aller en parler, que ce soit une amie, un collègue, un professionnel, ou tout simplement mettez un commentaire et puis voilà, j'essaierai de vous répondre au mieux, même si je ne suis pas experte sur le sujet. Comme je l'ai vécu, je pense pouvoir un minimum vous aider, mais je vous conseillerais toujours d'en parler à quelqu'un proche autour de vous.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, laissez un petit like, un petit pouce et n'hésitez pas à la partager à quelqu'un de votre entourage ou n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Peut-être que ça peut aider quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires et dont vous l'ignorez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Margot, j'ai dit Margot, c'était Margot de la Route de la Forme. Donc je vous dis à très vite. Salut!